Lundi après-midi à Québec, je nous aime en salle. Bravo. Écoute, hier, on était à Val-David. Ceux qui suivent ma page, on a fait un saut à Val-David. On était moins que ça, mais pour un petit village, c'était impressionnant. C'est impressionnant de voir comment les gens se réveillent en région, comment les gens se rassemblent en région. Depuis tantôt, je suis arrivé, il y en a une couple qui sont venus nous dire c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas vrai, ça. Moi, je trouve que vous êtes grandiose! C'est pas vrai qu'on n'est pas beaucoup, parce qu'à chaque fois que je viens, il y a de plus en plus de monde, puis il y a de nouveaux visages. À chaque fois, je vous aime! Écoute, c'est pas une cachette avant que tu fasses des recherches sur moi. J'ai déjà été membre de la meute parce que ça allait avec mes convictions. Puis dans ce temps-là, on avait un petit cercle fermé, puis les citoyens n'osaient pas se coller à nous autres. Aujourd'hui, je suis sorti de là et je suis fier de voir qu'on est un beau groupe de citoyens libres! Écoute, je vous parlerai pas de la loi 61. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous êtes contre, mais je me trompe peut-être. Êtes-vous pour ou contre? Si vous êtes ici, c'est que vous avez pris part de cette loi, qu'on n'est tous pas d'accord. Écoute, c'est une loi dictatoriale qui va faire en sorte qu'on n'aura plus notre mot à dire. On avait déjà pas beaucoup notre mot à dire. Là, on va se fermer la gueule pour un crise de bout. Ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. C'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe. C'est pas ça que j'appelle la démocratie. Puis en même temps, je trouve que c'est une bénédiction pour nous autres. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à trouver qu'on avait raison. Ça fait 30 ans que je me fais traiter de conspirationniste, complotiste, puis là, ils ont sorti le nouveau terme malade mental, là. Je vais dire comme hier, merci! J'étais malade mental, puis je m'assume, ça fait 30 ans que je le sais, parce que ça fait 30 ans que je me suis aperçu de l'arnaque qui n'a aucun bon sens. L'esclavage moderne, ça suffit! Puis là, ils sont en train de presser le citron, puis ils nous donnent des munitions, puis je suis ici pour t'influencer à continuer de prendre tes responsabilités. Je ferai pas le tour de la loi 61, fais comme moi, fais tes recherches. Il y a des résumés qui se promènent sur les réseaux sociaux. Si t'as des questions, tu peux en poser autour de toi. Mais je vais te dire une chose, par exemple, c'est une bénédiction, puis il faut s'en servir. Ils sont en train de nous prouver qu'ils veulent nous contrôler jusqu'à la moelle. Puis nous autres, il faut s'en servir pour éduquer notre famille, éduquer notre entourage, éduquer notre village. Puis à chaque rassemblement, il faut doubler l'assistance. Hey! Hier, les médias, ils nous ont donné un beau show, là, ça a l'air qu'il y avait, je sais pas combien de milliers de personnes à Montréal. Ben moi, je connais personnellement des gens qui étaient dans le centre-ville hier, puis je sais pas, là... À Trois-Rivières aussi, ça faisait dur, t'inquiète! Ça me rappelle quand nous autres, on faisait des manifestations, la plus grosse manifestation qu'on a organisée dans l'ancien groupe identitaire que je faisais partie, il était 2000, puis dans les médias, ils disaient qu'on était 300, tu sais, ça te donne des gauges, tu sais. Nous autres, ils nous diminuent tout le temps, mais ils augmentent le show médiatique l'autre bord, alors que la vérité, nous autres, on la connaît! Puis on va continuer de la partager, la vérité, parce que ça n'a aucun bon sens. Il y a des gens que je rencontre dans la rue, puis je les demande qu'est-ce que tu penses de la loi 61, puis ils me font c'est quoi ça, tu sais? Ben, je vais prendre 2 minutes, je vais te l'expliquer, puis tu vas voir que tu es aussi concerné que nous autres.
Puis à chaque fois que je finis ma discussion, la personne me dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. » Puis je t'invite à venir à Québec. Puis il y en a sûrement qui sont dans la foule ici aujourd'hui. De tout ça, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Il est grandement temps qu'on s'occupe de politique, parce que j'en ai plus qu'assez qui s'occupent de nous autres! Dans les années 90, j'ai pris conscience des banques mondiales et de tout ce que ça impliquait. J'ai pris conscience de Trudeau le père qui avait vendu notre pays en 1974 aux banques mondiales. Depuis ce temps, on accumule la dette, on accumule les intérêts. Ils nous font croire qu'on va le payer dans le prochain budget. On les payera jamais, là. Regarde la dette monter, là. Oublie le projet, là. On payera jamais ça, là. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Oublie ça, c'est mathématiquement impossible. La seule chose qu'il faut avec la dette, c'est de l'augmenter pour nous compresser nos droits et libertés, pour nous enlever tout ce qu'on a, qu'on marche comme des machines. Moi, je suis pas un esclave. Toi, t'en es-tu un? Hey! C'est ça! On est obligé de m'acheter une bouteille d'eau en m'emmenant ici, c'est contre ma religion. Là, peut-être après me pousser des boutons, là, j'aime pas bien ça. Mais bon, je l'ai acheté une, c'était moi ici. Je suis désolé. Puis je vais revenir à ce que je dis souvent parce que moi, ma force, c'est de rassembler les gens et de promouvoir notre culture. La promotion de notre culture, ça commence avec notre achat à chaque jour. Ça commence avec chaque achat que je fais. Quand j'ai regardé le frigidaire tantôt, tu sais que j'ai regardé la bouteille d'eau puis je me disais, j'ai pas le choix, mais j'ai ça, c'est contre ma culture. Moi, j'aime pas ça. L'eau est très bonne chez nous, elle vient de mon puits. Puis en principe, on traîne nos bouteilles vides puis on les remplit. Parce que je trouve que ça n'a aucun bon sens. Un jour, il y a un gars qui a inventé un système pour vendre de l'eau, pense-y 30 secondes. Comment on a tout ça gratis au bout de la Champlure, là. Ils font des tests à peu près 12 fois par semaine pour te prouver qu'elle est potable. La majorité du Québec marche avec des puits, puis on s'achète des bouteilles d'eau que si je comprends pas, je sais pas, là. Ils ont réussi à nous vendre quelque chose de gratuit. Puis là, ils sont en train de nous obliger à porter des masques pour ne pas profiter de l'autre chose qui est gratuite, l'air. Hey! Tantôt, on a arrêté dans un Tim Hortons, puis j'ai dit à la caissière, merci de ne pas porter un masque. J'aime ça de voir la face, moi. Elle dit à son partenaire de travail, c'est la première fois que je me fais remercier parce que je porte pas un masque, tu sais. Non, mais moi, je m'en sac, là. Écoute, t'as juste à lire les chiffres, là. Il est mort moins de monde cette année que les années d'influenza. Puis quand il est mort 10-12 000 Québécois d'influenza, ils n'ont pas arrêté le pays pour autant. Pourquoi ils nous arrêtent cette année pour 4 500 morts? Ils nous prennent pour des imbéciles! Puis là, on est en train d'organiser, nous autres, notre party pour promouvoir notre culture. On est en train d'organiser la fête nationale avant tout le monde. Mais toujours... D'après moi, il y a des gens qui ont des billets ici, là. Hey, vous êtes génial, on a vendu 500 billets en 10 jours. Écoute, on se cherche un plus gros site pour le prochain party parce qu'on est sold out, j'en reviens pas. Je savais que ça serait grandiose parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de culturel cette année. Ils sont en train de compresser notre culture, ils sont en train d'essayer de nous faire disparaître. Puis moi, j'ai pas envie de disparaître. Peut-être qu'on se diminue, mais moi, je vais mourir debout en faisant la promotion de ma culture. Moi, je suis fier de mes racines, puis je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier de notre musique québécoise. Je suis content d'aller à la cabane à sucre au printemps, d'entailler mes érables moi-même, d'élever mes animaux, de boire de l'eau de mon puits. C'est ça notre culture. On vit des forêts, on vit des rivières, on vit de nos affaires, on vit de la culture, on vit de l'agriculture. Puis tout ça, ils veulent nous la compresser. Moi, je les laisserai pas faire ça, gueuler!
Dans le cadre de la promotion de notre culture, je vous réinvite encore une fois d'acheter. Acheter, c'est voter. Ça fait des années qu'on en parle, puis ça n'a pas de l'air à vouloir rentrer dans la tête du monde, parce qu'on est pris dans notre routine métro, boulot, dodo, puis on achète les yeux fermés, puis on sait pas ce qu'on achète, on sait pas de où ça vient. Puis aujourd'hui, la majorité des magasins sont gérés par des multinationales. C'est fabriqué ailleurs. Écoute, j'en ai parlé la dernière fois que je suis venu ici, moi, en 90 ou 91, là, du haut de mes 17 ans. J'ai 47, Chris, fais pas le calcul, là. J'avais assisté à une conférence de presse où on avait le droit à des questions. C'était sur le libre-échange. À cette époque-là, c'était Brian Mulroney qui faisait la promotion du libre-échange en nous disant « ça va être bon pour nous ». Il avait juste pas spécifié qu'on n'était pas inclus dans nous autres, tu sais. Il nous avait dit « ça va être bon pour nous », mais il parlait de sa gang. Il est venu nous parler de libre-échange, puis ça a passé comme dans du beurre, parce que les Québécois, encore une fois, ils n'ont pas vu ce qui s'en venait. Moi, tout de suite, en 90, ça a fait, me semble que ça marche pas, sa patente. On avait le droit à une question, fait que j'ai pris le micro, puis j'étais allé leur demander comment ça serait bon pour nous si on envoyait tous nos jobs au Mexique puis en Chine, tu sais. Ils m'ont répondu, ben c'est parce que tu vas pouvoir augmenter ton pouvoir d'achat, étant donné qu'en le faisant fabriquer à cheap labor ailleurs, on va te le vendre moins cher, alors ton pouvoir d'achat va augmenter. Ma deuxième question, c'était, comment je vais faire pour augmenter mon pouvoir d'achat si la moitié de la population québécoise ne travaille plus? Ils m'ont dit, t'avais droit à une question, on va passer au prochain. C'est comme ça que j'ai commencé à militer des années 90, parce que j'en revenais pas. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une bénédiction, parce que ça aussi, les gens ils commencent à s'apercevoir que tout ce qui nous a rentré dans la gorge côté libre-échange, c'était de la merde. La moitié de la population du Québec, elle ne travaille pas. Il y a trop de gens sur l'aide sociale. Là, il y a des gens sur le CPU. On achète les gens avec n'importe quelle sorte de chèque. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas. La fierté de gagner sa paye, la fierté de gagner son pain, tout le monde a le droit à ça! Moi, je travaille comme un fou chez nous. J'ai ma petite fermette, on a notre business. Regarde, on n'arrête pas. Des fois, je me dis quand est-ce qu'on dort, vierge, parce qu'en plus, il faut militer, tu sais. Mais je suis fier parce que chez nous, c'est moi qui mets la farine sur la table. D'ailleurs, je vais te faire l'histoire de mon pain chez nous pour te dire comment c'est bon d'acheter. Comme j'ai crié la dernière fois que je suis venu ici, acheter amical, acheter local, acheter régional, acheter québécois! Nous autres, de jour en jour, on se pose des questions. Acheter local, acheter régional, ça commence un achat à la fois. Puis il faut se poser des questions à chaque fois qu'on a quelque chose à acheter. Un jour, on a décidé de commencer à faire notre pain, parce que moi, l'histoire de l'allergie au gluten, je ne connais pas ça. Excuse-moi, là, ça fait 5000 ans que l'être humain mange du pain. Là. Explique-moi comment ça se fait que dans les derniers 25 ans, la moitié de la population est allergique au gluten. On n'est pas allergique au pain, on est allergique à la façon qu'ils fabriquent le blé. Ça fait que j'ai trouvé quelqu'un qui fabriquait du blé chez eux d'une façon biologique. On est allé chercher 100 livres de blé. Mais là, on a acheté un moulin. Dans mon jargon, c'est un moulin. Là. Je sais pas comment c'est écrit dans le catalogue. Ici, là, mais... Fait qu'elle moue son blé elle-même, puis on fabrique notre pain nous autres mêmes. Puis j'invite n'importe quel allergique au gluten à venir goûter à mon pain pour me dire comment est-ce qu'il file, tu sais. Puis je vais me référer à une histoire que j'ai vécue il y a plusieurs années. Je m'en vais à Cuba avec une femme, puis on se fait recevoir à la langouste chez les Cubains. On sait que les Cubains, dans leur pauvreté, ils savent pas c'est quoi les pesticides, puis toute la cochonnerie que nous autres on mange, ils en ont pas. Eux autres, ils vivent encore au gré des saisons, au gré de l'eau, au gré du soleil. Puis là, la femme qui nous reçoit, elle nous sert une assiette de tomates et de concombres. Puis la femme qui est avec moi, elle mange juste des tomates. Puis le Cubain, il fait signe, concombre, tu sais. Elle dit ah non, je digère pas ça, tu sais. Il dit, tu digères pas ça dans ton pays, goûte-y. Elle a mangé des concombres et elle les a digérés très bien. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur ce que je mange ici aujourd'hui. C'est pas ce qui pousse dans la nature qui nous fait mal digérer, c'est la façon qu'ils fabriquent, c'est ce qui arrose dessus. Écoute, ils arrosent les champs avec des habits de scaphandre, Chris, puis ils nous vendent ça chez Walmart. Moi, il faut que je mange ça. Allô? C'est écrit dans le champ, faites attention, c'est poison.
Ça. On va dire comme Richard Desjardins, ça va s'aller avec un cours pour éduquer les orignaux, ne pas manger les petits fruits. Hein, tu sais. Je le répète, achetez amical, achetez local, achetez régional et achetez québécois! C'est écœuré d'entendre le monde dire « Ouais, mais c'est plus cher chez nous ». Revirez le cercle vicieux de bord. Si vous commencez à acheter chez votre voisin, peut-être qu'un jour il va pouvoir baisser ses prix lui aussi. On s'est fait fourrer des 30 dernières années. Écoute, on est supposé d'être dans une société de loisirs qui travaille moins parce qu'on a la technologie pour travailler moins et arriver plus. Mais il y a juste une petite gang qui en profite. Pis c'est toi pis moi qui eu ces culottes à leur faire gagner le milliard. J'en ai plus qu'assez d'être un esclavage moderne. Liberté! Je trouve ça le fun, c'est la deuxième fois que le groupe Appel à la liberté m'invite, puis la première fois, il m'avait dit qu'il faudrait que ça fitte dans 5 minutes, tu sais. Il faudrait voir ton texte. J'ai dit, on a 2 problèmes, mes textes, je les écris jamais, là. Puis fitter dans 5 minutes, c'est un méchant contrat. Je sais pas si t'as suivi mes lives dernièrement. En bas d'un heure, j'aime autant pas payer sur le piton, là, tu sais. Moi, c'est de m'emmener ici, le problème, parce qu'on a fait 4 heures de bicycle pour s'en venir ici, mais un coup rendu, j'ai plus le goût de m'en aller, tu sais. Donc, je vais peut-être même revenir. Mais, écoute. Il y a plein de gens à chaque jour qui nous envoient des messages en privé et en public pour nous dire à moi et Carole, merci d'exister, c'est grandiose ce que vous faites. Merci. À chaque fois que je reçois des messages d'encouragement, je leur dis merci à mon tour, parce que moi, sans vous autres, je continue de gueuler dans le désert comme il y a 30 ans. Il me semble que je commence à moins gueuler dans le vide aujourd'hui. C'est une bénédiction ce qui est en train de se passer. Pas plus tard que v'là un an, j'ai dit, j'ai hâte que les lois soient encore plus dures, pour que les gens puissent commencer à s'en apercevoir, parce que ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Il faut que les gens s'en aperçoivent. Puis moi, je vous remercie d'être là, parce que moi, sans vous autres, je gueule pour rien. Fait que t'as beau me remercier à tous les jours, je te remercie de me remercier, c'est grandiose ce que tu fais. À tous les soirs, comme je dis, moi, je me couche dans le doute. Puis le matin, je rouvre mon Messenger, puis les 14 premiers, c'est pour me dire « Hey, merci », puis me partager des affaires positives. Regarde, vous me donnez de l'eau pure au baril pour continuer de faire ce que j'ai à faire! Puis surtout, n'oubliez pas, coupez le cœur! Cette semaine, on a commencé à faire des jokes avec ça, j'ai commencé à sacrer des coupoles d'Explore-Net en bas des maisons. J'arrive chez mon chum cette semaine, puis ils ont coupé-tu le câble? Ben, je dis, ben oui, pourquoi? Monte en haut, m'a donné la chaîne de ça. S'il l'entend en bas. Non, mais tu sais, des morts, des malades, là, moi, ça fait 15 ans que j'en parle de la TV, là, que j'en reviens pas, là. Moi, il y a 15 ans, les annonces me tapent à ses nerfs, déjà, aussi. Essayais d'écouter un film, mais il y a 15 minutes de film, 22 minutes d'annonce, là. Puis ils te vendent toujours la même affaire en rafale, là. Puis il faudrait que tu t'arrêtes une TV, toi, 2 ans, puis un char, puis de la boisson, puis de... Ah, ça... Moi, je bois pas, là, mais à force d'écouter les annonces de boisson, je finis par avoir soif, tu sais, là. Ça fait longtemps que j'ai coupé le câble, puis je vous propose à tous de le couper et de faire vos recherches et d'aller chercher. L'autre gang, là, ils nous disent « Ah, ils parlent tous pareil, ils disent tous que tu devrais faire tes recherches. » Mais ben oui, puis les autres avec, ils parlent tous pareil. Puis ils prennent toute l'OMS, puis ils prennent toute l'ONU, puis on est en territoire occupé, puis on est plus chez nous à cause d'eux autres! Moi, je pensais de m'en aller, mais je suis en train de me recréer encore. Il y a des vendus de bandits qui travaillent ici, qui ont vendu notre pays à l'OMS et à la mondialisation.
Puis nous autres, ça, on n'en veut pas! Cette semaine, je me suis fait demander si j'étais nationaliste. Oui! Puis, c'est quoi le problème? Là, il continue le discours en lui disant « Ouais, mais c'est parce que t'es raciste. » Puis les chums qui m'ont rentré en contact avec moi il y a pas longtemps, un gars avec qui j'étais à l'école, tu sais, puis il m'a dit « Hey man, la prochaine fois que quelqu'un te traite de raciste sur ta page, fais juste me taguer, m'en m'occuper de lui. » Fait qu'à cette heure, je tag mon chum JC Peters, tu sais, puis il s'arrange avec eux autres. Mon chum Peters, écoute, moi quand j'étais allé au secondaire, en région, il y avait 3 noirs dans l'école. C'était mes 3 chums, aussi. Lui, son frère et un autre gars. Il y avait 3 noirs à l'école, c'était mes 3 chums. Fait qu'à cette heure, aujourd'hui, quand quelqu'un me traite de raciste, lui, il embarque et il dit écoute, tu ne connais pas le grand, là. À 12-13 ans, on mangeait des omelettes au fromage chez eux, là, parce que, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais. C'est devenu une carte de visite, c'est de venir nous dire ah ben c'est ça, c'est parce que t'es raciste. Ils pensent de démolir notre langage, notre culture, en nous disant qu'on est raciste. Come on! Le Québec, c'est le pays le plus accueillant de la planète! Si je recule de 2-3 générations ici, il n'y en a pas une hostie qui vient d'ici. On a toutes des racines d'ailleurs. On vient de l'Irlande, on vient du Vietnam, on vient de gaz. Ça fait 500 ans que le Québec est bâti sur l'interculturel. Allez-vous me coller un peu avec le racisme? Je suis raciste pour une seule race, la gang de pourris qui travaillent là-dedans. Merci!